Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mardi. J'espère que cette semaine commence bien. On va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre nous et on va voir un petit peu ce qu'on peut en tirer. Bon, aujourd'hui c'est le tarot de Marseille qui est tombé. Alors on a quoi? On a le 6 d'épée, le valet d'épée, le cavalier de denier et le roi de denier. Bon! Bon. En fait, là, on est en train de nous dire qu'on est force de décision, on est force de choix et qu'il faut avoir confiance en nous. Il faut avoir confiance en notre capacité d'adaptation. Il faut avoir confiance en notre potentiel créatif ou en tout cas en notre potentiel pour abattre un maximum de travail dans le domaine professionnel. Donc, pour pouvoir atteindre l'évolution à laquelle on aspire depuis longtemps. J'ai l'impression que pour certains, vous vous étiez fixé un objectif, voire même plusieurs. Il était question aussi d'un revenu, d'une amélioration de revenus, une amélioration d'un confort, un confort matériel. Et les choses ont fait que soit ces objectifs se sont floutés, soit vous avez l'impression qu'ils sont encore plus loin, voire même hors d'atteinte. Là, on est en train de vous dire, en fait, tu les vois hors d'atteinte, alors qu'ils ne le sont pas spécialement. Tu les vois hors d'atteinte parce que tu es découragé. Tu es découragé parce qu'en fait tu manques de recul par rapport à ta situation. Il y a un coup dur là qui est en train de se mettre en place ou en tout cas qui est récent. Il y a un coup dur qui fait que tu as tendance à ruminer un petit peu le passé. Au niveau sentimental, c'est pareil en fait. Il y a des angoisses, il y a des peurs qui se sont installées et qui t'empêchent en fait de prendre une décision, de prendre la décision, de faire bouger les choses dans le bon sens. Qui t'empêchent de prendre la décision de te remettre aux commandes de ton parcours, qu'il soit sentimental, relationnel ou professionnel. Même spirituel. Pour certains, j'ai l'impression qu'on a carrément perdu la foi et qu'on n'a plus du tout confiance en ses capacités. Pour certains d'entre vous, vous avez des capacités subtiles, on va dire ça comme ça, des capacités potentiellement extrasensorielles et l'incertitude qui règne autour de vous, en fait, a commencé à vous atteindre en vous et c'est comme si vous mettiez en doute vos capacités extrasensorielles alors qu'elles sont là. Elles sont là. Mais pour pouvoir en disposer, pour pouvoir les pratiquer, déjà, il ne faut pas arrêter. Et il faut essayer de ne pas douter. À partir du moment, quel que soit le domaine, là c'est ce qu'on essaye, quel que soit le domaine, c'est ce qu'on essaye de te faire comprendre. À partir du moment où tu te laisses gagner par les doutes, tu laisses l'ego parler. À partir du moment où tu laisses l'ego parler, ton intuition devient muette. En fait, on te demande vraiment de laisser venir les choses. Laisser venir comme ça vient. Les choses qui font du bien comme les choses qui piquent un petit peu plus. Et comme j'ai l'habitude de le dire, les choses qui piquent un petit peu plus sont les choses sur lesquelles il faut prêter un petit peu plus d'attention parce que c'est là qu'il y a des choses à régler, c'est là qu'il y a des choses à améliorer, des blocages à lever. Là, on te dit que de toute façon, tu as déjà tout ce qu'il faut pour avancer. Et avancer rapidement. Tu as déjà tout ce qu'il faut, toutes les informations, quel que soit le domaine, tu as déjà toutes les informations, toutes les contraintes, les tenants et les aboutissants, tu les as à disposition pour pouvoir te projeter. Pour pouvoir te projeter dans le lendemain et donc par conséquent, pour pouvoir prendre une décision, voire même plusieurs décisions, présentement à ton échelle. C'est ça qu'on te dit. Tu as envie de changement. Bouge. Tu as envie que ta vie s'améliore. Prends une décision. Alors c'est pas toujours possible, il n'est pas toujours possible de mettre en pratique certaines initiatives, ou en tout cas c'est pas toujours possible de les mettre en pratique de suite, ça c'est tout à fait normal. Mais là on est en train de te dire que il faut travailler sur ton état d'esprit. Il faut travailler sur notre état d'esprit. Là on est en train de nous encourager à tenir bon et à nous dire que on va s'en sortir de toute façon, parce qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'on ne s'en sorte pas. Quel que soit le domaine, il n'y a aucune raison qu'on ne s'en sorte pas. Puisque de toute façon,
on nous dit qu'on est parfaitement capable de déployer tous les efforts nécessaires pour au moins sauver les meubles, ou en tout cas respirer un petit peu et essayer de sortir un petit peu la tête de l'eau. Là en fait on est en train de nous dire que une finalité positive peut s'annoncer. Alors ça sera pas immédiat. Ça sera pas immédiat parce que ces doutes et ces angoisses en fait, comment je peux te dire ça? Ces doutes et ces angoisses vont nous installer dans une instabilité et potentiellement une précarité, ou en tout cas un sentiment de précarité pendant un certain temps. Mais en fait, là on nous dit, si tu gardes ton attention centrée sur le passé et sur ce sentiment d'échec, effectivement tu ne pourras pas avancer. Fais le bilan, accepte ce qui est fini, ce qui ne signifie pas forcément que c'est fini de façon définitive, mais tu vas pouvoir le commencer, le recommencer ou le reprendre de façon différente par après et assez rapidement. Tu vois, pour moi il va y avoir un déblocage, mais c'est un déblocage qui ne sera pas immédiat, effectivement. Mais ce déblocage là, en fait, tu ne pourras le saisir que si vraiment tu commences à changer l'orientation de ton regard. C'est pour ça qu'on nous parle de l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. En mots-clés, on a l'argent. Donc effectivement, il y a le professionnel qui joue beaucoup ici. Et en fait, on nous dit, et ça nous confirme cette sensation de nous inscrire dans une volonté de recevoir l'abondance à tous les niveaux, à chaque jour. C'est une question d'état d'esprit. C'est pas évident, surtout dans le contexte actuel. C'est pas évident. Et là, on a toute une flopée de cartes qui tombent. Allez, c'est parti. On nous parle de sources sacrées. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. De toute façon, quand on nous parle de sources sacrées, là, on nous parle d'ancrage. On nous parle de la nécessité de nous inscrire dans un présent qui nous envoie des informations, qui nous envoie des signes à partir du moment où on les demande, mais aussi à partir du moment où on accepte de recevoir des signes qui ne nous caressent pas dans le sens du poil. Tu vois? Parce qu'il y a beaucoup d'occasions, dans lesquelles on reçoit des signes, mais soit on les voit et on refuse de les voir, soit on les voit, on les comprend, mais on les refuse, en fait, on ne les accepte pas. Parce que ça nous rebrousse le poil un petit peu, ça pique un peu. Ça nous dit pas ce qu'on veut. Sauf qu'en fait, là, ça nous dit ce qu'on a besoin d'entendre pour avancer. Tu vois? On nous parle de l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant, facilement. Et en confiance, tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Ça confirme ce que je te dis depuis tout à l'heure. C'est pas parce que tu as eu un coup dur, tout domaine confondu, mais là on est dans le professionnel de façon plus prégnante. C'est pas parce que tu as eu un coup dur là récemment ou parce que tu sens que c'est imminent que tout va s'écrouler et que tu ne pourras pas rebondir. Non. Là, on t'annonce que tu vas pouvoir rebondir. On t'annonce que tu vas pouvoir saisir une occasion pour pouvoir te sortir la tête de l'eau. Donc, on garde la foi, on garde des forces, on reste fort, on reste sur nos appuis. Avec le Joker, de toute façon, il est question d'un changement. Donc pour moi, soit tu changes d'entreprise, soit tu changes de situation, mais une situation qui te permettra de te retourner et de retomber sur tes pattes. De toute façon, avec la dame de carreau, le valet de carreau, tu es force de décision, tu es force de suggestion et tu as une volonté d'avancer. Donc tu vas avec le roi de trèfle vers une évolution. Une évolution qui ne sera pas forcément optimale de suite, mais avec l'as de carreau qui te permettra de t'asseoir et de te garantir un petit confort. Alors ça ne sera pas forcément le grand luxe, mais ça sera vraiment au moins le minimum syndical et ça te permettra vraiment de rebondir et surtout de garder cette confiance en toi, d'entretenir cet état d'esprit où tu pourras te relever, te remettre et là on espère en fait par ce biais que tu prennes conscience de ta grande capacité d'adaptation et d'effort, tu vois. Donc on te demande vraiment de croire en toi. Un coup dur,
Ça arrive régulièrement dans la vie. Le tout, c'est de savoir rebondir de façon plus pertinente. Donc, d'où la nécessité de prendre du recul, de se poser et de se dire, bon, maintenant, comment est-ce que je peux rebondir? Voilà. Parce qu'il y a de toute façon une solution pour rebondir et sortir la tête de l'eau. Ma gazelle, pour toute guidance personnelle, je t'invite à m'écrire un mail, tout est dans la barre de description. Une petite pensée pour ma petite convalescente qui m'a laissé un gentil petit commentaire ce week-end. Merci beaucoup. Merci aussi pour tous les messages que je reçois via Facebook et Instagram aussi, de tous les gens qui me contactent par pudeur et qui n'osent pas mettre de commentaires publics. C'est très gentil, c'est magnifique de douceur. Continuez à vous entraider dans la partie commentaires, je suis fière de vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager mon travail en masse, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Suivez-moi aussi sur Facebook et Instagram où je propose aussi des petites guidances. Et je vous dis à très vite.